lundi 14 avril 2025. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris à l'heure de votre bulletin d'information. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 14 avril est de 130,50 gouttes pour $1 américain. À Kinskov, 5 policiers ont été blessés, un autre est porté disparu et des équipements dont des armes à feu appartenant à la police nationale d'Haïti ont été volés par des gangs armés lors d'une attaque contre des agents de la PNH. Selon les premiers éléments d'information, les policiers auraient quitté leur poste pour rejoindre deux jeunes femmes. Dans le cadre de cette affaire, Taïna Derilus, activement recherchée par la PNH, est soupçonnée d'avoir communiqué la position des policiers au gang, a été arrêtée hier dimanche 13 avril 2025. Les États-Unis ont exprimé leur soutien à la déclaration de la CARICOM qui condamne toute tentative de déstabilisation du Conseil présidentiel de transition en Haïti. Dans un communiqué publié par le porte-parole du département d'État, Tammy Bruce a réaffirmé l'appui des États-Unis à la mission multinationale d'appui à la sécurité dirigée par le Kenya, ainsi qu'aux efforts de la CARICOM visant à aider Haïti à restaurer la paix et la stabilité face à la violence persistante des gangs armés. Le bureau de la Direction générale des impôts de Delmar, précédemment situé à Delmar 19, a été relocalisé pour des raisons de sécurité. Désormais, le centre des impôts de Delmar fonctionnera dans les locaux du palais municipal rue Charbonnière à Delmar 33. Ce nouveau bureau accueillera les contribuables à partir de ce lundi 14 avril 2025. Cette relocalisation survient dans un contexte marqué par la détérioration de la situation sécuritaire à Delmar 19, désormais sous le contrôle de groupes armés. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis 3 jours sur plusieurs régions du pays ont provoqué d'importantes inondations au Caille et au Cap à Port-au-Prince. La situation est également préoccupante. Plusieurs terres sont devenues quasiment impraticables, notamment à Delmar, sur l'avenue Martin Luther King et l'avenue Charles Sumner. Entre autres, les camps de déplacés, notamment ceux situés sur la route de Bourdon, ont également été gravement touchés. Sur le plan international, l'écrivain hispano-péruvien Mario Vargas, figure majeure de la littérature mondiale, est décédé hier dimanche 13 avril à l'âge de 89 ans, auteur de chefs-d'œuvre tels que La Maison Verte, La Tante Julia et Le Cibouillard ont encore conversation à la cathédrale. Il était considéré comme l'un des derniers représentants de la génération dorée de la littérature sud-américaine. En Équateur, le président sortant Daniel Noboa a été déclaré vainqueur du second tour de l'élection présidentielle par l'autorité électorale. Toutefois, sa rivale de gauche, Luisa González, conteste les résultats et réclame un recomptage de voix. Les États-Unis ont expulsé vers le Salvador 10 individus accusés d'appartenir aux organisations criminelles Mara Salvatrucha, MS-13, et Tren de Aragua. L'annonce a été faite hier dimanche sur le réseau X par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Pour la présentation, c'était avec vous, Forcy Muriel, au micro. Au revoir.